Radio-Canada. C'est lui le Major Plum Pudding. Juste le temps de prendre mon avion. Personne. Filons. Allez, retour. À moi, au voleur. Allez, C'est beau. Major, j'ai cru mourir. Mourez si vous le voulez, mais taisez-vous. Oui. By the old peekaboo. Qui va là? C'est curieux. J'ai cru entendre des bruits de voix. Et c'est qui fait tout ce bruit qui m'empêche de dormir. Toi aussi, Fanfan. Tu as entendu des bruits de voix? Oui, des voix éraillées de vieux chats d'Orwell. Ça doit être les matous du quartier qui se bagarrent encore. Bon bonsoir, Aristide, allons dormir. Le Plum Pudding ne s'est pas réveillé. Dort comme une planche, sans doute. Et ça se prend pour un agent secret. Bonne nuit, Fanfan. Bonne nuit, Aristide. Vous n'en ferez jamais d'autre. J'essaie de filer discrètement à l'anglaise et vous vous chargez d'ameuter toute la maisonnée. Taisez-vous, pas un mot. Pas un mot. Allez vous coucher. Pas un mot à personne de ce que vous venez de voir et d'entendre ici. Mais Major, vous auriez dû me prévenir. Vous devriez savoir qu'un agent de contre-espionnage peut avoir à sortir ou à rentrer à toute heure du jour ou de la nuit. Vite, entrez, avant qu'on ne découvre ma présence ici. Oh, Pénélope. Pendant mon absence, veillez à ce que personne ne mette les pieds dans mon bureau. N'est-ce pas? Où allez-vous, Major? Chut! Pas de questions indiscrètes. Je vous prie. Destination inconnue. Modus. Mamestwald. By the old peekaboo. La dragée de vérité. Boule de gomme et tapioca. Et ce vieux matou à moustache qui s'enfuit en catimini dans la nuit. C'est le Major Plum Pudding. Oh! Faut que j'aille prévenir Cassoulet. Comment attirer l'attention de Cassoulet sans faire de bruit? J'ai une idée. Miaou. Miaou. L'Angleterre. Quel pays d'insomnie avec ses insupportables chats. Mignou, 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 mignou. Si jamais j'en trouve un de ces matous, j'en fais un civet pour le Major Plum Pudding. Fin gourmet comme il est, il croira que c'est de la bécasse des îles. Cassoulette by the old peekaroo. Quoi? Major Plum Pudding, vous aviez tout entendu? J'ai tout noté, Mr. Cassoulette.
Votre compte est bon? Enfin! Oh, mon petit sacré! Comment tu me sais ces plaisanteries dans le coup de je ne sais pas si on retient! Retiens-toi, Cassoulet, retiens-toi, sinon tu sauras rien. Me faire un coup pareil à moi! Tiens! Oh! Cassoulet, tu as osé lever le pied sur moi. C'est bon, tu sauras rien. Oh, calme-toi, tu sais très bien qu'on ne lève jamais le pied que sur un ami très cher, non. Ne le prends pas comme ça et dis-moi tout. Non. Non. Et non. J'ai dit non. J'étais venu dire que j'ai vu le Major Plum-Pudding s'enfuir en catimini dans la nuit, mais puisque tu me reçois à coup de pied, tu sauras rien. Le Major Plum-Pudding s'est enfui dans la nuit. En catimini. Enfin, c'est le moment ou jamais de nous introduire chez le Major Plum-Pudding. Encore une de tes brillantes idées, Cassoulet. C'est gardé comme une place forte, ce bureau de Plum-Pudding. Il y a des grilles aux portes, puis des verrous aux fenêtres. C'est fermé à triple tour. Ça te prendrait de la dynamite pour entrer là-dedans. Erreur, mon petit fanfan. Erreur! J'ai le moyen, moi, Cassoulet, de m'introduire chez Plum-Pudding. Une idée de génie qui a germé comme ça dans ma tête. Mon petit fanfan, tu seras mon Père Noël. Hein? Qu'en dis-tu? Génial, n'est-ce pas? Tu voudrais que moi, je pénètre dans le bureau de Plum-Pudding par la cheminée? Jamais. Jamais. Et puis c'est tout crétin ton plan, si tu veux mon avis. Pas si fort! Tu vas réveiller ta tante Kénélope. Adore pas. Mais raison de plus! Chut. Voici ce que nous allons faire. Il doit y avoir un joli bout de temps qu'elle n'a pas été ramenée, cette cheminée. Oh, quelle saleté! Oh, si jamais je lui remets la main dessus à ce cassoulet de malheur avec ses plans de nègre. Et je dis bien de nègre. Oh, cassoulet! Enfin, nous y voilà. Papa, tu ne t'es pas vu. Tu as l'air d'un Père Noël africain. Si tu continues de te moquer de moi, Cassoulet, j'alerte la tante Pénélope. N'en fais rien, malheureux. Plante-toi là, plutôt, et monte la garde, pendant que j'enfile mes gants et que je fais mon inventaire des lieux. On peut faire ça vite, hein? J'ai pas un tempérament à jouer des gars comme moi. Un ou deux, Plum-Pudding. Pas de boutons, non, dans les boiseries, non, ni sur les meubles. Ah, les tiroirs. Fermés. Je n'ai jamais vu un bureau aussi nu. Rien d'intéressant, aussi terne que le propriétaire lui-même. Aristide, fais ça vite. Je commence à avoir envie, moi. Du tabac prisé. Curieux. Plum-Pudding ne prise tout de même pas. Peu de discrétion, Aristide. By the old peekaboo! Pris sur le fait. Regarde, Aristide. C'est un film. C'est moi, Viviane! Ouh, j'ai eu peur. Je voulais vous faire une petite surprise. Très aimable à vous. Je viens de partir en mission secrète. Je serai de retour au cours de la nuit. Bonne nuit. Et attention à la gourmandise, Viviane. Toodaloo. Oh, quel bébé, ce Plum-Pudding.
s'amuser à des bébelles semblables. Quelle honte! Tu crois qu'il fait une blague? Eh ben, le major, il fait jamais rien pour rien. C'est peut-être un message secret. Un message secret. Allons donc, il a dit. Attention, la gourmandise, Bibiane. Et tout ce qu'il y a sur le bureau, c'est du tabac prisé. Est-ce que tu crois que Bibiane, prise en cachette? Oh, mais ça, qu'est-ce que c'est? On dirait des jujubes. Ne touche pas! Malheureux, des empreintes. Je dirais plutôt des dragées. Ainsi donc le plum pudding interdirait à sa secrétaire de goûter à ces petites dragées. Quel pingre, quel fesse Mathieu, quel séraphin! J'ai honte d'appartenir à la même confrérie. Et je peux en avoir une? Non, dragée? tout à l'heure. Partons. D'abord, c'est plus prudent. Et la grille? La grille, on la laisse ouverte. Le plum pudding est tellement distrait qu'il croira l'avoir oublié lui-même. Mon pauvre Aristide, ce que tu ferais pas pour t'éviter de te salir les mains. Oh, ils sont jolis, les agents de l'Interpol. C'est un autre pénicile. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici? À cette heure-ci? En tout cas, on a échappé belle. Qui va là? C'est moi, Bibi. Oh, le major m'a prié de venir vérifier si tout est en ordre. Entrez, entrez, chère Viviane, vous êtes mon ange sauveur. À vous, je peux bien l'avouer. Le major est sorti et seul ici dans ce grand manoir avec Fanfan, mon cher petit ange. Je suis morte de peur d'aller passer la nuit avec lui. Mais où il est, Fanfan? Eh bien, il dort. Entrez. Il a le sommeil léger comme un oiseau. Si elle pouvait voir son cher petit ange. Fanfan, si ta tante Pénélope met le nez dans ta chambre, ce sera du joli. T'en fais pas, Aristide. J'ai mis un oreiller à ma place sous les couvertures et un enregistrement de ronflement sur le magnétophone. Fanfan, tu as du génie. Je le sais. Allez, viens, Aristide. Je me demande bien ce que ce peut être. Ben, des jujubes, comme tu dis. Donne-moi une dragée. Non, attends. Nous nous sommes donné assez de mal pour les avoir. Ouais. Non, je me suis presque brûlé la main, moi, pour retenir cette corde, t'empêcher de te casser le cou dans la cheminée. Quand je pense qu'on s'est donné tous mal, on a bien mérité de sucrer le bec. Allez, donne-moi une dragée. Attends, ces dragées sont peut-être drogués. Ou empoisonnés, qui sait? Et méfiant par-dessus le marché. Ton portrait complet, Aristide. Allez, donne-moi une dragée. Attends, avec plum pudding, on ne sait jamais, je ne suis jamais tranquille. Mais tu crois qu'on peut essayer? Et lâche par-dessus le marché. Allez, donne-moi une dragée. Ah, d'accord, mais je ne me tiens pas responsable des conséquences. Elles sont bonnes, hein. J'en ai jamais mangé d'aussi bonnes. Donne-moi encore une. Fanfan, qu'est-ce que tu as? Ah bon sang, il ne m'entend plus. Fanfan! Ok, je fais. Fanfan. Oh, je le savais. Ces dragées étaient empoisonnés. Oh, c'est sérieux. Que faire? Alerter la police? Non, il me faudra tout avouer. Prévenir sa tante Pénélope. Rien d'y penser. J'en ai la chair de poule. Qui là?
Est-ce vous, Major Plum Pudding? Non, non, ce n'est que moi. Monsieur Cassoulet, oui. que puis-je faire pour vous? Est-ce que Dame Pénélope est là? Elle dort, je crois. Voulez-vous que je la réveille? Oui. Non, c'est-à-dire non, ce n'est pas la peine. Il s'agit de Fanfan. Je viens de le trouver dans un état un peu curieux. Fanfan? Oui. Est-ce possible? Oui, hélas, oui. Et je l'ai transporté dans mon pavillon. Au secours! Au secour! Ah! Oh! Une chose affreuse! Fanfan a disparu. Son lit est vide, on a mis un oreiller à sa place. Il faut tout de suite appeler la police, prévenir la Scotia, alerter le major! Du calme, Dame Pénélope. Monsieur Cassoulet, que voilà, vient justement de retrouver Fanfan. Hein? Oh, vraiment, vous venez de retrouver mon petit Fanfan. Que je suis heureuse, merci, Monsieur Cassoulet. Merci. Où est-il? Puis-je le voir? Je l'ai transporté dans mon pavillon, si vous voulez me suivre. Pas si vite, non, vous risquez d'avoir un choc. Un choc? Que lui est-il arrivé? Que lui a-t-on fait? Il a changé de couleur. Oh mon Dieu! Vite, je peux trouver. Ah! Soutenez-moi, je défaille. Oh. Qu'y a-t-il? Il est tout noir, l'œil vitreux. Et il a sans doute fait un cauchemar. Il est peut-être somnambule, ce pauvre petit. Il faudrait que quelqu'un se charge de le faire soigner. Où l'avez-vous trouvé comme ça? Vous connaissez le buisson? Près du marécage. Mais il était là. Oui, c'est ça, il était là, inerte, l'œil révulsé, comme qui dirait... Oui, excusez-moi de vous le dire d'ailleurs aussi crûment. Drogué. Non. Cassoulet ment effrontément. Mais n'est pas inconscient, il vient de parler. Non, impossible. Regardez son air comateux. Et ça sur la table, hein, qu'est-ce que c'est? Demandez les dragées du Major Plum Pudding. Exigez les dragées du Major Plum Pudding. Comment se fait-il qu'il ait ces dragées en sa possession? Demandez à Cassoulet. Répondez! Les faits, ça le connaît. Répondez, Monsieur Cassoulet. Je l'ignore, je le jure. Cassoulet ment énormément. Oh, mais mon petit Fanfan est vivant, je l'entends, il parle. Merci, Monsieur Cassoulet. Le major vous le rendra au centuple. Attendez, Dame Pénélope, avant de témoigner votre gratitude à ce cher Monsieur Cassoulet. Il a peut-être les mains blanches, mais sa conscience tire sur le gris foncé. Comment? Monsieur Cassoulet sauve Fanfan et vous refusez? Fanfan, où as-tu pris ces dragées? Ding. En vérité, les dragées du Major Plum Pudding sont les meilleurs sur le marché. Procurez-vous les dragées du Major Plum Pudding. Ding. C'est bien ce que je pensais. Fanfan, comment t'es-tu introduit dans le bureau du Major? Je suis le petit renne au nez rouge du Père Noël, Cassoulet. Je comprends tout. Vous l'avez forcé à pénétrer par la cheminée, dans le bureau du Major. Toutes ces taches noires, c'est de la suie, n'est-ce pas? Pas du tout. Je proteste. Vos vils soupçons font injure à ma qualité d'agent de l'Interpol. Oh les mains, messire Cassoulet. Oh, vil suborneur, vous avez entraîné mon petit Fanfan à la délinquance. Vous devriez avoir honte si j'avais mon parapluie. Du calme, Dame Pénélope, du calme. Laissez-se tirer à bon compte, à se dévoyer, ce pervertisseur, ce gredin. Cassoulet en prend pour son rhume. Nous allons faire de la lumière sur cet incident pour le moins bizarre, comme dirait le Major. Passez devant. Nous allons dans le bureau du Major Plum Pudding. Cassoulet est pris au piège. N'aggravez pas votre cas, Monsieur Cassoulet, passez devant. Oh, petit chérubin, on a abusé de ta naïveté. Quel rôle ignoble t'a-t-on fait jouer? Les Pères Noël. Oh, c'est encore plus grave que je ne pensais. Je proteste, je n'ai rien fait, vous m'accusez à tort. Vraiment?
Et cette corde dans la cheminée? Et ces taches de suie sur le plancher? Et la grille qui est restée ouverte? Ce ne sont pas des preuves suffisantes. C'est donc vous qui avez machiné cette perquisition criminelle en vous servant de Fanfan comme cascadeur, c'est du propre. Non, c'est Fanfan qui a eu l'idée, moi je n'ai fait que l'aider. Et les dragées, qui les lui a fait absorber, C'est hein? Fanfan qui a insisté. Pour la première fois, Cassoulet dit la vérité. Oh, quelle horreur! Et moi qui venais de finir le grand ménage. Vous n'avez pas trouvé un message avec ces dragées? Et c'est-à-dire que nous avons entendu un message. Oui, j'ai respiré un peu de cet affreux tabac à priser, là. J'ai été pris d'un éternuement irrésistible qui a secoué les murs et toc, le film est parti. Le major a toujours des idées merveilleuses. C'était un faux message, destiné à confondre les curieux. Il doit avoir enregistré un autre message, un vrai, celui-là. Bonjour, Bibiane. J'ai laissé pour vous sur mon bureau un échantillon de mes trajets de vérité. Portez-les au bureau de la Scotland Yard à mon très cher ami le docteur Carter. Dites-lui bien qu'il s'agit d'une formule nouvelle pour faire parler les espions, sans qu'ils puissent se rappeler par la suite ce qu'ils ont déclaré. C'est une formule révolutionnaire, celui qui absorbe une dragée de couleur rose, entre comme en catalepsie et dit inconsciemment toute la vérité. Pour le ramener au naturel, il suffit de lui faire prendre une dragée de couleur verte. Offrez bien mes plus sincères salutations à ce cher docteur Carter. Oh, je rentre aussitôt, ma mission terminée. Bye. Dites-moi, monsieur Cassoulet, est-ce que Fanfan a absorbé la dragée verte ou la rose? Je ne saurais vous dire, je n'ai pas remarqué. C'était peut-être la verte, oui. À moins que ce ne soit la rose. Attendez, Oh, c'est très simple, nous allons questionner Fanfan et nous verrons bien s'il dit la vérité ou non. Sachez que Fanfan a été dressé à ne dire que la vérité. Nous verrons bien. Fanfan, qui a eu l'idée d'entrer dans le bureau du major? C'est Cassoulet. Je le savais, vous voyez. Fanfan, qui a eu l'idée de mettre un oreiller sous tes couvertures? C'est moi. Oh ciel, on a dévoyé mon petit Fanfan. C'est votre œuvre, Cassoulet. Je proteste. Les petits anges sont cornus la nuit et font rager les vieilles chippies. Fanfan, c'est affreux. Il a bien dit vieille chipie. Lui qui n'emploie jamais de tels mots, je reconnais bien votre influence délétère, Cassoulet. À tout hasard, je vais lui donner une dragée verte et nous verrons bien comment il se comportera au naturel. Eh bien, faites donc ça, bien que je n'ai pas du tout confiance dans ces dragées recettes plum pudding. Quant à vous, monsieur Cassoulet, qui avez manqué gravement à vos obligations d'hôte privilégié du major, je vous prescris une dragée de vérité au lever chaque matin. Comme ça, nous vous soustrairons à la tentation de la duplicité, de la fourberie, du mensonge. Je refuse, vous m'outragez. Ouvrez grand le bec, Aristide Cassoulet. Je me plaindrai à l'Association internationale des agents secrets. Ouvrez, vil suborneur. Ouvrez. Et nous avons enfin connaître la vérité. Allez-y, Bibiane, question. Qui a vu le major partir cette nuit? C'est Fanfan. Qui vous a prévenu de son départ? C'est Fanfan. Qui a passé par la cheminée? C'est Fanfan. Qui a voulu manger la dragée de vérité? C'est Fanfan. Il ment! Il ment comme il respire, C'est faites-le Fanfan. taire! Arrêtez ce flot de calomnie mensongère! C'est Et Fanfan. donnez-lui une dragée verte! Et vous direz au major que ces dragées de vérité sont de la supercherie! Maintenant, mon petit chérubin, dis-moi que Cassoulet n'est qu'un menteur! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait, moi. Oh, je le savais donc. Maintenant, mon petit chérubin, viens avec tante Pénélope qui va te donner un petit bain. Allez, viens avec de l'huile. C'est curieux, ça. Le major ne se trompe pourtant jamais.